Fatigue chronique, règles et rapports sexuels douloureux, problèmes digestifs, tels sont les principaux symptômes de l'endométriose. Une maladie fréquente et mal connue qui touche une femme sur 10 entre 25 et 35 ans au plus profond de son intimité. Pour moi, en fait, j'ai eu des douleurs depuis les premières règles, en fait, depuis la puberté. Mais évidemment, à l'époque, je ne savais pas du tout que c'était à cause d'une maladie, en fait. Parce que je pensais, comme beaucoup de femmes, que c'était normal. C'est ce que ma famille disait, les médecins. Donc, j'ai vécu avec ces douleurs pendant des années, en fait. Jusque vers 25 ans où là, en plus des douleurs, j'ai eu des symptômes qui se sont rajoutés pendant mes périodes de cycle menstruel. À savoir, j'avais des nausées, j'avais des douleurs lombaires, des douleurs dans les jambes. J'avais aussi beaucoup de problèmes digestifs. Et puis en fait, au fur et à mesure des années, ça a continué, ça a augmenté. Et en fait, moi, je prenais juste de plus en plus de médicaments, donc finalement, je ne me rendais pas tellement compte qu'il y avait une telle augmentation des douleurs. L'endomètre, c'est la muqueuse qui recouvre la paroi intérieure de l'utérus, qui est sensible aux variations des hormones produites par les ovaires, qui caractérisent la formation des règles et qui est indispensable pour l'implantation de l'embryon et donc pour le développement de la grossesse. Dans les cas d'endométriose, le tissu endométrial se développe en dehors de la cavité utérine. Il y a différents types d'endométriose. Il y a une endométriose superficielle, une endométriose kystique, notamment sur les ovaires, et une endométriose profonde, caractérisée par une capacité d'infiltrer les organes qui sont autour de la maladie. L'endométriose est une maladie qui parfois est asymptomatique, mais elle peut aussi se révéler sous différentes formes de symptomatologie. Ce sont des symptômes qu'on peut retrouver d'ailleurs dans d'autres pathologies de type gynécologique ou gastro-intestinal. Il est important pour chaque gynécologue d'y penser lors de chaque entretien. En cas de suspicion, il est important de faire un examen gynécologique détaillé à la recherche de signes d'endométriose. On peut aussi faire une échographie vaginale qui nous donne des signes indirects d'endométriose. Et ne pas hésiter à faire une imagerie médicale avec des spécialistes ou à référer la patiente dans un centre pluridisciplinaire. L'endométriose peut également être une cause d'infertilité chez la femme. De nombreux couples consultent chez nous pour infertilité et lors de l'interrogatoire, nous mettons en évidence des douleurs pendant les règles qui surviennent tous les mois depuis l'adolescence. Parfois, elles sont associées aussi à des douleurs pendant les rapports sexuels. Ces éléments nous mettent la puce à l'oreille et conduisent à faire une échographie, voire une IRM pour diagnostiquer l'endométriose. Ces femmes souffrent souvent de douleurs depuis l'adolescence et le diagnostic ne se fait que plus tard, quand elles ont un désir d'enfant. Au HUG, un centre d'endométriose a vu le jour fin 2016 pour une approche multidisciplinaire et personnalisée du diagnostic, du traitement et du suivi des patientes. La prise en charge de la douleur chez la femme souffrant d'endométriose est une priorité. Donc ici, c'est une consultation pour des dames avec des douleurs chroniques comme vous, mais on va aussi un peu plus loin, on regarde aussi l'impact de la douleur sur la vie quotidienne. D'accord. L'aspect multidisciplinaire est une chose très importante pour traiter l'endométriose. Parce que ce n'est pas seulement la douleur qu'on doit traiter, mais aussi on doit être sensible pour l'impact de cette douleur sur leur morale, leur vie sexuelle, leur vie sociale et leur vie de couple. Une fois l'endométriose diagnostiquée, les patientes et leurs conjoints sont invités à une séance d'information donnée par une infirmière spécialisée pour les aider à mieux comprendre cette maladie et les possibilités de traitement. C'est une maladie qui est un peu particulière et qui est, c'est vrai, difficile à diagnostiquer parce qu'il n'y a aucun lien entre les symptômes et l'étendue des lésions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des femmes qui ont des lésions énormes, mais pas du tout de douleur, comme des femmes qui ont des lésions qui sont toutes petites et qui ont des douleurs qui sont très intenses. Et c'est une maladie qui est souvent évolutive parce qu'elle est alimentée en fait par ce cycle menstruel. J'anime cette séance pour donner accès aux patientes à une information qui soit claire, dans un langage simple, à ce que c'est que cette maladie, qu'elles comprennent bien leur diagnostic, qu'elles comprennent en quoi consiste l'atteinte dont elles souffrent, de façon à ce qu'elles puissent mieux faire face à cette maladie. La maladie peut avoir de lourdes conséquences sur la qualité de vie des femmes si elle n'est pas traitée. L'une des solutions pour traiter l'endométriose est le traitement hormonal. Toutefois, lorsque l'endométriose est trop étendue, il est nécessaire de recourir à la chirurgie. Les objectifs
de notre chirurgie, c'est bien sûr quelquefois de faire le diagnostic définitif de la maladie, de l'étendue de la maladie, d'arrêter la maladie, d'empêcher qu'elle récidive et de traiter les symptômes, à savoir diminuer, voire enlever les douleurs. C'est une chirurgie qui doit être radicale mais conservatrice. On doit conserver les organes en améliorant la fertilité. On n'y arrive pas toujours facilement. Chaque endométriose est particulière et demande un traitement particulier et personnalisé. Quand j'ai su que j'avais de l'endométriose et puis qu'on allait m'opérer, je pensais qu'après, voilà, c'était complètement fini et que c'était réglé. Il m'a fallu plus de temps pour vraiment admettre et comprendre qu'effectivement, les douleurs, elles ne disparaîtraient pas complètement et que certainement la maladie serait là pendant encore de nombreuses années, qu'après, il fallait trouver des moyens pour mieux vivre et pour avoir surtout l'impression de prendre les choses en main.